Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine avec ma balance. Alors, je vous présente ma balance. C'est une balance mécanique. Voilà, elle marche sans pile. Vous avez peut-être chez vous une balance. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause et tout de suite aller chercher votre balance. Vous avez peut-être une balance avec un affichage analogique, ça veut dire un affichage comme sur une montre électrique ou comment vous dire, un affichage un petit peu comme sur, ah voilà, je vais vous montrer, voilà, un affichage comme ceci. Vous avez peut-être une balance avec un affichage, les chiffres apparaissent brillants, voilà. Donc n'importe quelle balance est très bien. Moi, j'aime bien la mienne, d'abord parce qu'elle ne tombe jamais en panne. Et ensuite, voilà, c'est intéressant, on a tous les petits bâtons des grammes. Alors, on observe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a 0 g. Et ma balance, là, donc on voit qu'il y a 200. Ça veut donc dire que le grand bâton qui est là, c'est 100 g. 0, 100 g, 200 g. Maintenant, on va regarder les petits bâtons. Donc, les petits bâtons, ça va de 20 en 20 grammes. D'accord? Donc, premier bâton ici, 20 grammes, 40 grammes, 60 grammes, 80 grammes, 100 grammes. Et ensuite, 120 grammes, 140 grammes, 160 grammes, 180 grammes et 200 grammes. Alors, nous allons tout simplement peser des choses. Et j'ai mon assistante. Donc, assistante, va me chercher une orange, s'il te plaît. Dans la coupe à fruits. Vite. Une orange. On va voir combien pèse une orange. Une tomate, ah ok. Non, une orange s'il te plaît. Voilà, merci. Une orange. Une orange à jus. Attention, elle pèse, regardez, presque 200 grammes. On va être plus exact. 145, 150 grammes environ. Et oui, parce que l'aiguille rouge se trouve, elle a dépassé les 140 grammes. Donc, on peut dire à peu près 145 ou 150 grammes. Il faut savoir que quand vous faites une recette de gâteau, si vous vous trompez de 5 grammes, ce n'est pas du tout grave. Ça ne va pas changer le goût de votre gâteau ou le fait que vous ayez réussi ou pas votre recette. Voilà. Donc, une orange, ça pèse environ 150 grammes. Si vous avez une très grosse orange, elle peut dépasser les 200 grammes sans problème. Voilà. Donc, 200 grammes ici. 400 grammes, 600 grammes. Alors, je vais peser des choses. Là, j'ai du sucre complet. Voilà, combien j'en ai? J'ai, pareil, alors 420 grammes et plus. Je dirais que j'ai 430 grammes, puisque l'aiguille se trouve entre 420 et 440. Un autre paquet de farine que j'ai déjà commencé à vider. Combien pèse-t-il? On va voir combien il me reste de farine dans ce paquet-là. Attention. Attention. Alors, pour bien peser, il faut toujours que l'aiguille soit d'abord sur le 0. Ça, c'est hyper important. Si votre aiguille... attendez. Si votre aiguille est complètement à côté du 0 et n'est pas sur la ligne du 0, ça ne marche pas du tout. Attention, paquet de farine à moitié vide. Il me reste très exactement 200 grammes. Non, pas exactement 200 grammes. Que dis-je? 180 grammes de farine plutôt. À peu près 180, 190 grammes. Voilà. On a pesé des choses. Alors, et si on regardait ces choses-là? Alors là, j'ai 1 litre de lait et un paquet tout neuf de farine. Je vais prendre le paquet tout neuf de farine et le mettre dedans. Là, il y a écrit quoi? 1 kilo. Haha. Alors, c'est quoi 1 kilo? 1 kilo, regardez l'aiguille. Oh, l'aiguille rouge, elle est loin. Ah, ça, c'est que je ne l'ai pas bien. Ça, oui, voilà. Regardez, exemple. Là, la balance n'est pas bien réglée. L'aiguille n'est pas sur le 0, donc il faut que je... Voilà. Que je la bouge. Voilà, parce que ça devrait tomber juste. Là, hop. Attention. Hop. Là, voilà. Exactement. 1 kg de farine. 1 kg. Vous avez vu? Alors, 200 grammes, 400 grammes, 600 grammes, 800 grammes. C'est pas bizarre, ça, que ça arrive sur le 1? Mais en fait, on aurait pu mettre ici 1000. C'est possible. 1000 grammes, c'est 1 kg. Et c'est bien la leçon du jour. Regardez.
1 kg égale 1000 grammes. Voilà, alors on peut faire ici 10 fois 100, c'est 100 grammes, plus 100 grammes, plus 100 grammes, plus 100 grammes, 10 fois. D'accord? Là, vous avez la balance avec affichage électronique. Et ici, la balance un petit peu comme moi, la balance mécanique. D'accord? Donc, dans cet exercice, on vous propose de peser divers objets. Votre cartable, votre gomme. Alors non, alors on ne vous demande pas de les peser, on vous demande de dire à peu près est-ce que le cartable pèse 3 grammes ou 3 kilos. Attention, je vais vous montrer quelque chose qui est très léger. Voilà, on a fait 1 kilo. Donc le kilo de farine, 1000 grammes. Je vais peser mon stylo. Je vais peser mon stylo. Attention, je le pèse. Ah, eh bien, je dirais que mon stylo pèse 10 grammes, puisqu'il est entre 0 et 20. 10 grammes le stylo. Voilà, donc à vous de répondre, est-ce que le cartable pèse 3 grammes ou 3 kilos? Bon, est-ce que la gomme pèse 35 grammes ou 35 kilos? Ah, si elle pèse 35 kilos, ça veut dire qu'elle pèse 35 kilos. Il faut imaginer 35 kilos de farine, hein, c'est pareil. Hein. D'accord? Donc je vous laisse remplir cet exercice. Pour moi, c'est assez facile. Bon, on va passer à une autre étape. Donc ici, donc ça c'est une vieille balance. Donc pour que la balance soit droite, ça veut dire que vous avez autant de grammes ici que de grammes là. Donc là, elle est droite. Ça veut donc dire que vos fruits et légumes qui sont ici pèsent aussi lourd que ces poids. Donc il faudra additionner 500 plus 200 plus 10 grammes. On peut le faire aussi ici. Hein. Alors c'est vrai que j'ai pas une balance à l'ancienne, mais regardez, si je veux par exemple mettre ensemble, vous voyez, je fais un gâteau, puis je veux finir mes 2 paquets de farine qui sont là. Bon, si je veux les mettre ensemble, ces paquets de farine, d'accord, si je vois que voilà, j'ai 200 grammes, vous voyez, mais il faut ajouter encore de la farine dans ma recette. Imaginez qu'on me demande 400 grammes de farine. Bon, eh ben, j'ajoute de la farine, vous voyez. Je ne la sors pas du paquet, vous remarquerez, c'est plus facile pour moi. Voilà, donc là, c'est bon, on a 400 grammes de farine, on a même plus, on a 460 grammes. Vous voyez? Donc, il faut additionner les différents sachets ensemble. Voyez? S'il y a trop, il faut retirer. Là, on avait un petit peu trop. Donc, si on veut 400 grammes, il fallait retirer 60 grammes. Hein? Voilà. Donc, ici, pareil. D'un côté, vous avez un ballon de basket et de l'autre côté, 100 plus 20 plus 2 grammes. Et voilà. Alors, là, 1 kg plus 5 kg, on va le faire tout de suite. 1 kg plus 5 kg plus... Attendez, j'ai perdu, il est où? Ah là. 1 kg plus 5 kg plus 500 grammes. Ben ça, c'est pas mal. Alors, comme ça, ces 2 paquets-là font presque 500 grammes ensemble. Là, j'ai 1 kg. Alors, ça va être un petit peu... Voilà, c'est un peu compliqué dans ma balance. Hein, 1 kg plus 1 kg. Regardez combien ça fait. Oh, oh, ça fait 2 kg. 2 kg. Hein, 2 kg. Et alors, ma balance s'arrête là, en fait. Je ne peux pas ajouter. Ma balance est trop petite. Et là, on peut faire 2 kg. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, par exemple, 2 kg et 500 grammes. D'accord? Alors, on va le faire avec 1 kg. Je vais faire, par exemple, regardez, je vais faire 1 kg et 460 grammes. Alors, je peux faire 1 kg voilà, et mes 460 grammes de tout à l'heure. Si je mets tout ça ensemble, ça fait bien 1 kg 400, soit même 500, vous voyez. 1 kg 500, je suis arrivée à 1 kg 500 grammes. Parce qu'il y a aussi le poids des emballages à ajouter, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, vous avez des conversions. D'accord? 1 kg. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné la réponse égale combien de grammes? J'espère que vous avez retenu. 3 kg. Bon, là, je ne vous donne pas la réponse, c'est quand même facile. Hein. 1 kg 500 grammes. Eh bien, 1 kg, c'est 1000 grammes. N'est-ce pas? Ça, c'est 1000 grammes plus 500 grammes. Ça fait combien?
Peut-être que ça vous impressionne les 1000, mais franchement, ce n'est pas difficile du tout. Hein. Je vous ai envoyé les corrections, donc vous pouvez jeter un œil si vous êtes perdu. Et après, vous pourrez continuer l'exercice. Hein. Vous avez le droit. Alors, maintenant, on va faire une petite séquence humour, on va dire. Mais c'est quand même très utile pour apprendre à peser. Nous allons peser le chat. Voilà. Attends, ça, Chatini, c'est une Alors, star. ouais, voilà, tu passes sur YouTube, Chatini. Comment peser un animal? Alors, malheureusement, il faut d'abord que tu le poses. Il faut d'abord que tu la poses elle-même. Non, bah oui, alors justement, essaie de la mettre sur la balance. Voilà, et on voit que ça ne marche pas. Donc là, tu la laisses partir. Non, ça ne marche pas. Pour peser un animal, il faut être bon en addition et en soustraction. D'accord? Alors, Amy, tu vas d'abord te peser toi-même. Voilà. Pas très propre, les chaussures. Tant pis, on pèse avec les chaussures. Qu'est-ce qu'on lit ici? Donc, la balance, le pèse-personne, ça s'appelle, vous donne le résultat en kilos. Donc là, vous avez 22 kilos, il y a un point, et 5 veut dire 500 grammes. D'accord? Je vais le noter sur mon papier. Je vais écrire que Amy égale... Oui, mais bon, on va dire que tu pèses, on va le dire, hein, que tu pèses 22 kilos et 500 grammes. D'accord? Et ça s'affiche en analogique, 22,5. Hein, ça s'affiche comme ça sur la balance. Voilà. Maintenant, Amy, tu vas prendre le chat. Oh, désolée. Et tu vas être pesé avec elle. Voilà, tu es sur la balance avec le chat. Combien vous pesez les deux? Vous pesez 27 kilos et 200 grammes. Je vais le noter ici. Amy plus Chatini égale 27 kilos et 200 grammes. Voilà. Donc, dans ce que nous allons faire aujourd'hui, comme c'est un petit peu compliqué, je vous invite à ne prendre que les kilos. On peut laisser les petits grammes sur les côtés. Donc, comment savoir combien pèse mon chat? Eh bien, on va prendre Amy plus Chatini qui font 27 kilos. Et je vais retirer, donc ça veut dire que je vais soustraire le poids d'Amy. 27 moins 22 égale... Alors, quelqu'un trouve? Allô? 27 moins 22. C'est pour toi. 27 moins 22, 5. 5. Et c'est quoi ce résultat? 5. Donc elle fait à peu près 5 et... 5 quoi? 5 bananes? 5 5 kilos.